Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons pour la lecture de saint Thomas d'Aquin. Elles sont faites à l'école du père Marie-Dominique Philippe. Et je suis rendu dans la partie théologie fondamentale. Et je voudrais aborder la question de l'autorité de l'Ancien Testament. Est-ce que l'Ancien Testament, véritablement, nous devons le lire lorsque nous faisons de la théologie catholique? Ou est-ce que l'Ancien Testament serait quelque chose de périmé? Alors d'abord, quelques petites notions fondamentales qui évidemment sont évidentes pour ceux qui sont chrétiens. On appelle l'Ancien Testament le livre de la révélation donnée aux Juifs et qui annonçait, disent les chrétiens, la venue du Messie en la personne de Jésus-Christ. Et donc il y a dans l'Ancien Testament, testament ça veut dire faire un testament, témoigner de quelque chose, il y a une alliance entre le peuple hébreu, un petit peuple de l'Antiquité, et Dieu. Ce peuple doit préparer et doit annoncer la venue du Messie. C'est de lui que doit venir le Messie. Les Juifs en sont tout à fait conscients, et encore maintenant, puisque ce peuple dans l'Ancien Testament existe toujours. On appelle Nouveau Testament, eh bien, la réalisation de cette promesse. Ça veut dire, pour les chrétiens, évidemment, les Juifs n'y croient pas, la venue du Messie en question, qui donne la plénitude du message qui était attendu. L'Ancien Testament a été écrit sur, disons, environ, je dirais, 1600 ans. Certains exégètes disent que non, qu'il a été écrit à Babylone, lors de l'exil, vers 700 avant Jésus-Christ. En réalité, en regardant bien, on voit qu'il y a eu un travail de rédaction de la part de prêtres juifs déportés à Babylone, mais qui se sont servis de sources qui visiblement sont beaucoup plus anciennes. Parce qu'on voit des textes avec de la mentalité primitive. On voit véritablement les marques de mentalité qui évoluent, disons, du néolithique, l'âge de bronze, l'âge de fer. L'Ancien Testament est en fait une bibliothèque de 46 livres qui, dont le dernier, est écrit, disons, à peu près 200 ans avant Jésus-Christ. La plupart sont écrits en hébreu, mais un certain nombre sont écrits directement en grec, surtout ceux que les catholiques reconnaissent comme faisant partie de la Révélation, qui ont été écrits après la conquête d'Alexandre le Grand, donc les 2 livres des Maccabées, certains livres qui comporte de la sagesse qui visiblement est influencée par la sagesse grecque. Le Nouveau Testament, lui, c'est un recueil de 27 livres, dont 4 évangiles, qui ont une autorité particulièrement forte puisqu'ils racontent directement les actes et les paroles de Jésus. Et puis, on a ajouté à cela un certain nombre de récits comme les actes des apôtres, et puis des lettres venant des apôtres et d'un apôtre particulier, saint Paul, qui n'a jamais connu personnellement le Christ, mais qui était véritablement un chrétien converti par une apparition du Christ si intelligent que ses lettres ont été gardées dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament se termine par un livre étrange qui a été écrit par saint Jean, le dernier des évangélistes à être mort, et qui raconte, sous termes imagés comme dans un rêve, avec des animaux fantastiques, ce que Dieu prévoit de faire bientôt. En fait, ce qu'il prévoit de faire pour le salut de l'individu et le salut de l'humanité. C'est le livre de l'Apocalypse, ce qui est caché. Alors, les musulmans, les jeunes musulmans en tout cas, qui ne connaissent pas bien cette révélation chrétienne, critiquent souvent en disant « mais vous avez un Ancien Testament que vous avez rejeté parce qu'il vous paraissait vieux, et un Nouveau Testament, donc vous changez les Écritures. » En réalité, non, il y a un continuum entre les deux, mais un devenir, une histoire où peu à peu, Dieu révèle son mystère pour atteindre le sommet qui est l'Évangile. Alors tout le problème qui se pose en théologie fondamentale, c'est évidemment la constatation de fait d'énormes contradictions dans les textes, dans beaucoup de textes de l'Ancien Testament et dans les textes du Nouveau Testament. Je dis bien des contradictions apparentes. Si on prend par exemple la loi morale qui est prêchée dans l'Ancien Testament, par exemple à l'époque de Moïse, et celle qui est prêchée dans le Nouveau Testament, donc par Jésus, on a un texte en particulier qui semble manifester cette contradiction. Alors que Jésus dit l'inverse, il dit « rien dans la loi de Moïse ne sera aboli, tout sera réalisé ».
Et ensuite, il explique. Vous avez entendu dire qu'il est par les anciens que pour un œil qu'on t'a crevé, tu crèveras l'œil de celui qui te l'a crevé. Pour une dent qu'on t'a cassée, tu casseras la dent de celui qui te l'a cassée. Eh bien moi je vous dis, commande Jésus, moi je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui ton manteau. Te requiert-il pour une course d'1 000, fais-en 2 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne lui tourne pas le dos. C'est dans le chapitre 5 de saint Matthieu. Je pourrais citer des tas de contradictions comme celle-là, du moins apparentes. Par exemple, le Dieu de l'Ancien Testament, sans arrêt, commande l'extermination des ennemis à Moïse, au point que, si Moïse ne le fait pas, Dieu le menace véritablement de se séparer de lui. Et ça, ce n'est pas seulement présent dans les livres de l'Exode, donc le livre qui raconte l'histoire de Moïse, c'est présent dès la Genèse, chapitre 19, verset 13 par exemple. Dieu nous a envoyés pour exterminer ces peuples de la surface de la terre. Voilà ce que les Hébreux écrivent. Alors on pourrait dire, mais ce sont les Hébreux, ils parlent avec leur mentalité. Non, des textes eux-mêmes, donc qu'on cite comme la parole de Dieu, disent à plusieurs reprises que Dieu lui-même extermina des ennemis, des hommes qu'il ne supportait plus. Je pense par exemple au livre de la Genèse, chapitre 6, verset 17, où Dieu se repent d'avoir créé l'homme et décide de l'exterminer de la surface de la terre par le déluge. Alors, on peut très bien arriver à contourner ces textes-là. Souvent d'ailleurs, dans les textes liturgiques, on passe prudemment dessus. N'empêche qu'ils sont dans l'Ancien Testament. Et donc la question qui se pose, véritablement, c'est celle de savoir si ce texte a encore une valeur quelconque pour les chrétiens. Alors j'ajoute à cela que le dogme chrétien, le dogme catholique en particulier, il insiste pour dire que l'Écriture est écrite de manière absolument sans erreur par Dieu qui a voulu vraiment y mettre ce qu'il y a mis. Par exemple, si je cite le pape Léon XIII dans l'encyclique Providentissimus Deus en 1893, par sa vertu surnaturelle, l'Esprit Saint a animé les écrivains sacrés et les a mus à écrire. Il les a assistés lorsqu'ils écrivaient, de sorte qu'ils conservaient justement ce qu'ils voulaient écrire fidèlement et qu'ils exprimaient exactement avec une vérité infaillible. Tout ce que l'Esprit Saint leur ordonnait d'écrire et seulement ce qu'il leur ordonnait d'écrire, autrement, il ne serait pas lui-même l'auteur des Saintes Écritures dans leur entièreté. Là encore, on voit qu'il faut un acte de foi. Ça veut dire que ce qui est demandé aux chrétiens, avant même de comprendre, c'est de croire que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, malgré leur apparente contradiction, et j'aurais pu en citer des centaines d'exemples, eh bien, ce sont les textes de la parole de Dieu. Dieu en est le principal auteur. Donc en fait, ce que demande l'Église, avant même de l'expliquer, c'est de ne pas tomber dans l'hérésie d'un certain Marcion, au début de l'Église, qui avait résolu le problème de manière très simple en disant « L'Ancien Testament est écrit, est inspiré par le démon, et le Nouveau Testament est inspiré par Dieu. » Non, dit l'Église, c'est vraiment Dieu qui est à la source des deux. Et donc, voilà la question qui se pose en théologie fondamentale. Alors comment est-ce qu'on peut y répondre ? Eh bien, c'est ce que je vais essayer d'apporter maintenant, évidemment, en invitant chacun à lire, à prendre la peine de lire petit à petit l'Ancien Testament. Je dirais que la Bible, c'est le livre le plus acheté, mais c'est peut-être le moins lu aussi. Il faudrait un petit peu être conscient de cela, parce que en réalité, quand on commence à la lire, on s'arrête à un moment donné. Quand arrivent toutes les lois anciennes, le Lévitique par exemple, les lois des Juifs qui sont très dures à passer, on souhaiterait avoir plutôt des histoires. Et quelquefois, on s'arrête même avant, quand on tombe sur les textes qui, justement, indiquent des commandements de massacre de la part de Dieu, commandements qu'il indique à son peuple, le peuple élu, le peuple hébreu. Alors je dirais que l'intérêt de lire la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, si on n'est pas croyant, c'est d'abord un intérêt historique.
Je veux dire par là que, rien qu'en lisant le sens littéral, et avant d'entrer dans le sens divin que je vais essayer d'esquisser un petit peu après, on voit l'histoire fantastique d'un peuple, c'est le seul exemple dans le monde, qui écrit depuis sa plus haute antiquité, donc depuis les mentalités, je dirais, du paléolithique, non peut-être pas, quoiqu'il y a peut-être des souvenirs dans la Genèse, dans les 12 premiers chapitres, qui datent de récits oraux, qui datent de là. En tout cas, du haut néolithique, c'est-à-dire de l'époque des cueilleurs, de l'époque des bergers nomades, de l'âge du bronze, de l'âge de fer. Il écrit sans arrêt, et il raconte sans aucune honte, tel qu'il le reçoit, sa propre histoire. La lecture de ce livre, elle est passionnante parce que je crois qu'elle nous révèle ce qu'on ne peut pas savoir de nos ancêtres. Ça veut dire leur mentalité, véritablement. Et c'est fait, je dirais, sans faux semblant. Si on prend par exemple un récit, comme dans le livre des Juges, la grande guerre que firent les tribus d'Israël contre la tribu de Benjamin. Parce que la tribu de Benjamin s'était rendue coupable, à travers quelques individus, d'actes homosexuels insupportables, et aussi du viol d'une jeune fille. Eh bien, on peut dire que le récit n'est pas falsifié, parce qu'il ne met pas en valeur le reste du peuple juif. Je veux dire par là que le reste du peuple hébreu, pardon, parce que les juifs, ça n'existe pas encore à l'époque, eh bien son comportement, il est tout aussi lamentable que Benjamin. Ce sont des hommes d'une très grande piété. Ils prient avant de partir au combat. Et puis lorsqu'ils sont lancés dans le combat, ils massacrent tout le monde, femmes et enfants compris. Puis après, lorsque la fureur du combat s'est arrêtée, qu'ils se rendent compte qu'ils ont massacré entièrement une tribu d'Israël, ben ils essayent de réparer. Et la meilleure solution qu'ils trouvent, c'est d'aller prendre dans un raid des esclaves des peuples ismaéliens d'à côté pour donner des femmes au reste, aux quelques hommes, 7 ou 8 qui ont survécu de la tribu de Benjamin. Le texte montre leur défaite militaire, montre leur disconvenue. On dirait véritablement que le récit n'est pas falsifié. Sinon, dans un récit falsifié, je dirais qu'il se donnerait le beau rôle. Ce qui est aussi intéressant d'un point de vue historique, c'est de voir l'évolution des mentalités. Si Moïse, dans le conte du peuple hébreu, compte les femmes dans le même conte que les troupeaux, avec les enfants, eh bien, lorsqu'on arrive à la fin de l'Ancien Testament, chez un prophète comme Malachie, on voit déjà l'interdiction de la polygamie, l'interdiction de la répudiation. Il se fâche, ce prophète, en disant « Dieu déteste la répudiation. Qu'as-tu fait de la femme de ta jeunesse ?» Entre-temps, que s'est-il passé? Il s'est passé 1000 ans d'histoire, peut-être même plus, et des tas d'aléas, des souffrances, la déportation de ce peuple, la destruction de son temple, ce qui lui a fait réfléchir, ce qui a fait qu'il s'est affiné spirituellement. Et donc, on peut penser que l'histoire de l'humanité tout entière, qui de fait s'est affinée par rapport aux âges barbares, au néolithique en particulier, où on voit tellement de massacres, eh bien, elle est décrite, je dirais, de manière universelle dans l'histoire de ce petit peuple. Cependant, évidemment, là je n'invite qu'à une lecture historique. Et il y a une autre manière de lire ce livre, qui est de manière, je dirais, à la manière d'un croyant. Lorsqu'on lit la Bible comme un croyant, en regardant objectivement la manière dont Yahvé se comporte, eh bien je crois que si on veut prendre le temps, on découvre en fait que l'Ancien Testament est une pédagogie. Ça veut dire que ça raconte l'histoire d'un peuple que peu à peu, par des méthodes quelquefois extrêmement dures, Dieu va affiner. Mais lorsque ce peuple, au départ, il le reçoit comme son peuple, eh bien, il lui parle à la manière dont il est. Ça veut dire qu'au départ, les fils d'Israël, les fils de Jacob, sont des hommes violents, rusés, au cœur dur. Eh bien, Dieu leur commande des choses violentes, rusées, au cœur dur, mais des choses qu'ils prennent en retour. Ça veut dire que s'ils massacrent, ils sont massacrés. S'ils commettent la violence, ils subissent la violence. C'est comme si on voyait Dieu prendre un sale gamin dur tel qu'il est, et il ne révèle pas tout de suite
qu'il l'aime comme un père. D'abord, il se comporte durement avec lui afin qu'il affronte la vie. Et petit à petit, cet enfant au cœur dur, ayant affronté les difficultés, il peut recevoir un langage de plus en plus humain et au bout d'un certain temps même un langage spirituel. Et enfin, un langage totalement mystique. Une sagesse supérieure avec la venue de Jésus et le Nouveau Testament. J'imagine que si Jésus, qui parle d'aimer ses ennemis, s'était adressé au peuple hébreu dans le désert, eh bien, il se serait fait lapider tout de suite. Il n'aurait même pas pu être entendu. C'était absolument en dehors de leur mentalité. À l'époque, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, je dirais que la première manière de comprendre l'Ancien Testament et son importance, c'est de comprendre qu'il est un livre en devenir. Il raconte le devenir de l'humanité. Il raconte une pastorale d'un Dieu berger envers un troupeau qui, petit à petit, s'affine. Alors évidemment, lorsque les musulmans lisent l'Ancien Testament, ils disent aux chrétiens, mais regardez, votre livre est plein de contradictions par rapport au Nouveau Testament. Parce que eux, dans leur mentalité, ils pensent que le Coran est tombé à chaque fois parfait. Ça veut dire que Abraham l'a reçu parfaitement, Adam et Ève a reçu le Coran, enfin pas le texte matériel, mais son contenu spirituel parfaitement. Que Moïse aussi l'a reçu parfaitement, que Jésus l'a reçu parfaitement. Et donc, lorsqu'ils constatent que les livres de l'Ancien Testament prônent une morale inférieure à celle qui est dans le Coran, et lorsqu'ils constatent que le livre du Nouveau Testament prône une morale supérieure au point de vue amour à ce qui est présent dans le Coran, à chaque fois ils disent « les livres ont été falsifiés par les auteurs ». Dans l'Ancien Testament, ils ont abaissé la morale de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a eu des falsifications d'auteurs humains. Et dans le Nouveau Testament, ils ont exagéré la morale de Dieu parce qu'ils ont pris Jésus, qui est un simple prophète, un homme soumis à Dieu, comme étant Dieu lui-même, et du coup, ils ont exagéré son message. Voilà comment les musulmans interprètent. On peut dire que pour les musulmans, il n'y a pas de devenir du peuple saint. Il y a simplement, définitivement, une seule fois depuis le début à la fin de l'humanité, le texte de Dieu, et il n'y a pas d'affinement de l'humanité. C'est d'ailleurs ce qui fait leur difficulté actuellement. Parce que les salafistes, en fait, ce sont simplement des hommes qui tiennent cette théologie-là et qui disent « le message de Dieu est unique, c'est le Coran, tel qu'il a été révélé à Mohammed au 7e siècle. Il n'a pas été falsifié. Et donc ceux qui veulent affiner, soi-disant, le message du Coran, par exemple en imposant la monogamie, eh bien, ils trahissent, encore une fois, ils retombent dans le travers comme si la parole de Dieu pouvait évoluer. Eh bien, dans le christianisme, au contraire, il y a véritablement ce regard sur une pédagogie qui passe de l'imparfait au parfait. Ce qui veut dire que lorsqu'on dit que l'Ancien Testament est la parole de Dieu, que Dieu a révélée réellement telle qu'il voulait la donner, on ne veut pas dire qu'il contient la parole ultime de Dieu, mais il contient la révélation du chemin progressif que Dieu a utilisé pour conduire à sa parole ultime. Parfois, lorsqu'un chrétien lit l'Ancien Testament, il est donc choqué par la violence de Dieu. En réalité, il faut plutôt que ce chrétien se considère comme étant un homme devenu adulte, qui a donc reçu la perfection du message de Dieu, et qui se penche sur des vidéos de son enfance, lorsqu'il se comportait mal et lorsqu'il se recevait une fessée par son père. S'il dit « Mon père n'est pas mon père, il m'a donné une fessée lorsque j'avais 5 ans », il ne se comporte pas comme ça, donc c'est un autre homme. Alors il ne comprend rien. Si par contre il comprend que, à l'âge de 5 ans, parce que cet enfant se comportait mal, était dans la dureté d'un comportement capricieux et qu'il a dû recevoir parfois des fessées, alors il peut comprendre que c'est le même amour du même père, sauf qu'il agissait différemment avant et maintenant. Ce premier aspect, cette première lecture qu'on peut avoir de l'Ancien Testament en considérant qu'il est un pédagogue, un devenir, une lente éducation,
C'est quelque chose de très important, même maintenant. Par exemple, on voit des théologiens catholiques qui reçoivent les textes du magistère, qui sont donc un magistère de perfection, qui annonce véritablement ce que Dieu veut. Par exemple, Dieu veut la fidélité totale entre un homme et une femme, qui s'aiment pour la vie, quoi qu'il arrive, quelle que soit la trahison de l'autre. Ça, c'est véritablement l'appel de Jésus, lorsqu'il dit « Vous avez entendu dire par les anciens, tu pourras répudier ta femme, et moi je vous dis, celui qui répudie sa femme la met en danger d'adultère, et la femme qui se remarie est en état d'adultère. » Cette nouvelle explication de Jésus de la perfection de la volonté de Dieu, c'est un mystère de l'amour qui est fidèle quoi qu'il arrive. Ce n'est pas un piège. Certains théologiens ne regardent que cette perfection. Et lorsqu'ils sont face à des personnes qui ne sont pas arrivées à cette perfection, qui sont encore en devenir vers cette perfection, par exemple, et c'était un exemple que prenait le pape Benoît XVI, lorsqu'un pasteur, un prêtre, se retrouve face à une prostituée qu'il essaye de sortir de la prostitution. Eh bien, il y a deux manières. Une manière qui consiste à lui dire « Tu iras en enfer, ce que tu fais là est un péché mortel. Si tu n'arrêtes pas instantanément, tu es damné pour l'éternité. » Et le pape, lui, il parle d'une autre manière de faire, une manière progressive. Par exemple, à propos du fameux scandale sur le préservatif. Est-ce que l'Église est pour ou contre le préservatif? Le pape, il prend l'exemple. Si une prostituée vit de sa prostitution et qu'elle ne s'arrête pas, est-ce qu'elle doit utiliser un préservatif pour ne pas contaminer? Réponse du pape Benoît XVI, bien sûr que oui. On voit donc qu'il y a, même chez le pape Benoît XVI, parce qu'il considère tout l'Ancien Testament un devenir de l'humanité, cette possibilité d'une pastorale du progrès. On ne peut donc pas garder que le langage de perfection. On a l'Ancien Testament pour nous rappeler que l'humanité aussi, elle est dans le progrès, dans le progressif. De même que l'Église a toujours dit qu'on ne devait pas lire le Nouveau Testament, la perfection absolue du message de Dieu, sans la lumière de l'Ancien Testament, la lente préparation. De même, l'Église affirme que ces affirmations du magistère en matière morale, eh bien, elles sont vraies, elles sont l'indication de Dieu, de la perfection qu'il veut qu'on atteigne, mais qu'ils doivent toujours être lus en parallèle avec la possibilité d'un devenir, d'une pastorale qui améliore les choses peu à peu. Et je dirais qu'un homme qui ne le comprendrait pas se mettrait lui-même en porte-à-faux par rapport à Dieu, puisque la perfection du langage de Dieu, lorsqu'on regarde, il y a des choses que pratiquement personne ne fait. Si on regarde ce commandement, toujours dans Matthieu chapitre 5, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Donc lorsqu'on a un vrai ennemi, à la rigueur, on peut arriver dans une première étape pour expliquer à quelqu'un qu'il doit l'aimer, s'il est chrétien, à lui faire prier pour que cette personne change. Par exemple, qu'il lui arrive un ennui à cette personne et que ça la fasse réfléchir et que comme ça, elle change son cœur. C'est un premier pas. On prie au moins pour elle. Mais pour arriver à faire que cette personne fasse du bien à cet ennemi, ça veut dire véritablement lui répondre avec douceur, lui offre éventuellement des cadeaux, cherche à se réconcilier. Qui en est capable? Les grands saints uniquement. Qui a atteint cette perfection? Et donc, si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'être adéquats au message de perfection du Christ qu'il montre jusqu'à mourir sur la croix pour des types qui ricanent, qui se moquent de lui, alors, combien plus on doit comprendre la possibilité du devenir d'hommes qui sont rendus moins loin que nous dans la vertu. Il est parfois aussi dur pour une prostituée qui a ce métier qui lui permet de gagner de l'argent de quitter son métier que pour nous d'être capables de faire du bien à un ennemi que nous détestons par ailleurs. Voilà pourquoi l'Ancien Testament doit être lu comme le livre du devenir, et c'est véritablement une bonne école de pastorale. Mais ce n'est pas sa seule dimension. L'autre dimension essentielle de l'Ancien Testament, c'est que, en fait, il annonce
sous des termes charnels, ça veut dire à travers l'histoire matérielle et politique d'un peuple, à travers des commandements matériels, comme je vais en indiquer des exemples. Il annonce la loi nouvelle du Nouveau Testament. Je dirais que sous le sens littéral tout entier de l'Ancien Testament, sens littéral qui est réel, donc ce que je disais tout à l'heure, les ordres de Dieu concernant le génocide, ils sont là, ils ont vraiment eu lieu, eh bien est annoncé un sens spirituel qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas, évidemment, Jésus-Christ. Dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 24, dans les versets 25 par là, il y a une histoire qui illustre tout à fait cette deuxième approche qu'on doit avoir de l'Ancien Testament. Donc Jésus est mort sur la croix la veille, et certains disciples quittent Jérusalem tout à fait déçus le dimanche, ils partent vers Emmaüs. Et ils rencontrent en chemin un homme qui leur demande de quoi ils sont en train de parler. Et il leur répond: « Tu es bien le seul à ignorer ce qui s'est passé à Jérusalem, comment Jésus, que nous prenions pour le Messie, a été tué par nos chefs. Ça a été abominable. » Et cet homme alors se met à leur parler de la façon suivante: « Homme sans intelligence, ne comprenez-vous pas que cela devait arriver, que tout était écrit dans les Écritures. Et en commençant par le tout début de la Bible et en allant jusqu'à la fin, jusqu'au livre des prophètes, il se mit à leur expliquer ce qui concernait Jésus. Et ces hommes-là, évidemment, leur cœur était tout en feu en eux lorsqu'ils écoutaient ces paroles-là, mais ils ne reconnurent pas que c'était Jésus lui-même qui parlait. Ils ne le reconnurent qu'un peu plus tard. Lorsque, étant arrivé à une étape, il partagea le pain comme il le faisait habituellement avec l'Eucharistie. Donc Jésus lui-même indique que l'Ancien Testament, sous forme cachée, parle de lui-même. Et je voudrais indiquer de quelle manière il le fait. Il le fait selon tous les sens qu'on a vus un petit peu plus haut dans la leçon parlant des sens spirituels de l'Écriture. Ça veut dire selon le sens allégorique, selon le sens moral et selon le sens eschatologique. Je vais donner un exemple, ça va être plus simple. Si je prends le livre de l'Exode, donc la manière dont Moïse, envoyé par Dieu, fit sortir son peuple de l'esclavage de l'Égypte, eh bien, on a évidemment là-dedans le sens allégorique qui indique comment Jésus fait sortir son peuple de l'esclavage du péché. Il faut parfois avoir le courage de lire certains commentaires des pères de l'Église concernant ce livre de l'Exode pour voir à quel point le Christ y est partout présent, à quel point chaque symbole signifie quelque chose du mystère du Christ. Alors évidemment, cette lecture, elle est allégorique. Ça veut dire qu'on ne la comprend que parce qu'on connaît le Christ. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas qu'une lecture allégorique dans dans ce livre de l'Exode et dans le reste de l'Écriture. Il y a aussi le sens moral qui apparaît. Par exemple, si on considère comment le peuple hébreu franchit la mer des roseaux, qui s'écarte devant eux et est poursuivi par le Pharaon et ses armées qui veut absolument le mettre à mort. Eh bien, au sens moral, ce texte-là, il signifie comment l'entrée dans la vie de la grâce, la réception de la grâce de Dieu, véritablement, nous fait traverser les plus grandes difficultés pour aller vers le Christ. Les difficultés étant nos propres pulsions, nos habitudes anciennes de vieil homme, notre égoïsme. La poursuite par les ennemis qui veulent absolument nous tuer signifie non seulement les démons qui réellement tentent notre âme pour qu'on se détourne au bout d'un certain temps du Christ, parce que le quotidien arrive, parce qu'il n'y a pas assez de persévérance en nous. Mais ça peut être aussi la tentation de revenir au péché. Ça, c'est véritablement un sens moral qui a été aussi développé par les pères de l'Église à travers toute l'Écriture de manière extraordinaire. Et puis, il y a le sens eschatologique. Si on prend ce même texte, eh bien, on y voit décrit de manière extraordinaire ce qu'on va vivre bientôt à l'heure de notre mort. Donc nous sommes ici, sur la terre, qui représente un petit peu l'Égypte. Nous sommes à la fois bien, on a à manger,
Mais en même temps, on est esclave de notre corps qui est lourd, qui peut tomber malade, le destin fragile, la dépendance par rapport à nos supérieurs, qui sont représentés dans la Bible sous l'image des Égyptiens qui nous dominent. Lorsque arrive l'heure de la mort, eh bien, c'est comme si nous sortions d'Égypte pour entrer dans le passage de la mort qui est représenté dans la Bible par le désert. Et dans ce passage de la mort, Dieu, à un moment donné, nous apparaît sous la forme d'une colonne de lumière qui éclaire notre chemin. C'est l'apparition du Christ à l'heure de la mort. Et lorsque nous l'avons vu, si nous sommes véritablement fidèles, si nous croyons en lui, alors nous entrons fermement dans la terre promise. Et donc la traversée du passage de la mort ne dure que quelques heures, quelques jours, pour arriver dans l'autre monde, qui est représenté symboliquement par la terre de Canaan, promise à Dieu si nous voulons bien franchir le Jourdain. Le Jourdain étant cette limite qui fait qu'on est dans l'autre monde. Alors j'ai montré ici, à travers un récit, comment est-ce qu'il parle du Christ. J'aurais pu le faire par rapport à tous les autres récits, comme par exemple la guerre des Maccabées. On trouve les mêmes choses. Seulement la Bible, elle ne contient pas que des récits historiques. Elle contient aussi des lois et aussi des prophètes. Eh bien je dirais que une fois qu'on connaît le Christ, on peut faire exactement la même lecture allégorique, morale et eschatologique par rapport à tout. Prenons l'exemple des lois de Moïse. Saint Thomas d'Aquin dit que la loi ancienne de Moïse, elle contient 3 sortes de préceptes. Des préceptes cérémoniels, des préceptes judiciaires et des préceptes moraux. Les préceptes cérémoniels, ce sont toutes les coutumes un peu bizarres que les Juifs pratiquent sur l'ordre de Moïse. Par exemple, ne pas manger de cochon. C'est un précepte cérémoniel que les musulmans ont gardé. Et ils font souvent le reproche aux chrétiens en disant « Mais Jésus, il a dit que rien dans la loi de Moïse ne disparaîtrait. Donc vous devez ne pas manger de cochon puisque c'est dedans. » Alors on peut leur répondre avec humour qu'il y a bien d'autres aliments que Moïse interdit et il y en a d'autres qu'il autorise et que les musulmans interdisent comme le vin. Mais peu importe, ils insistent beaucoup sur le cochon. Eh bien le cochon, qui est un véritable interdit des Hébreux, au point que dans le livre des Maccabées, il y aura des martyrs sanglants parce que les Grecs veulent les forcer à manger du cochon. Jésus, au contraire, à un moment donné, lorsque des pharisiens lui reprochent de manger des aliments interdits, il répond « Mais ne comprenez-vous pas que ce qui rend impur l'homme, c'est pas ce qu'il avale par la bouche. Ça va aux toilettes. Ce qui rend impur l'homme, c'est ce qui sort de son cœur, l'impudicité, la méchanceté, etc. » Les premiers papes, Saint Pierre, ne comprendra pas que, en fait, les préceptes cérémoniels comme ça, les interdits alimentaires, en fait, ont disparu. Il les a réalisés. Il vient d'expliquer le sens. Et donc, il faudra que, dans les Actes des Apôtres, Pierre ait une apparition d'une nappe remplie de toutes sortes de bestioles pour qu'enfin ils comprennent qu'il faut les manger, qu'il n'y a plus rien d'impur, que tous ces aliments qui étaient déclarés impurs avant sont purs. Eh bien, qu'est-ce que signifiait alors l'interdit du cochon ? D'abord, premièrement, un sens moral, à l'intérieur de soi. Ne pas se comporter comme des porcs. Ça veut dire ne pas se comporter de manière bestiale, mais se comporter droitement. Voilà ce que signifie ce commandement matériel donné aux Hébreux et qui devient un commandement spirituel donné par Jésus. Et on pourrait faire le même genre d'interprétation pour tout. Mais ce n'est pas le seul sens allégorique. Les Juifs, les Hébreux considéraient les autres peuples comme des peuples impurs, comme des animaux impurs que Dieu ne regardait pas. Eh bien, Jésus apparaît à Pierre pour lui dire « Va prêcher aux païens. Ne te contente pas de prêcher aux Juifs. Amène les païens à l'Évangile parce que je les ai déclarés purs. Je suis venu pour eux aussi. » Et c'est comme ça que l'évangélisation se fera envers tous les peuples. Aucun peuple n'est plus impur. On le voit, c'est un sens allégorique extrêmement profond et on n'y aurait pas pensé s'il n'y avait pas eu ce texte des Actes des Apôtres avec la nappe qui descend du ciel, remplie de bestioles de toutes sortes. Et enfin,
Le sens eschatologique, il signifie quoi? Eh bien que dans l'Ancien Testament, les peuples n'avaient pas encore accès au cœur de Dieu. Il y avait des hommes impurs et Dieu les maintenait dans l'impureté pour un temps. Tandis que dans le Nouveau Testament et dans la réalisation ultime lorsque le Christ reviendra dans sa gloire, eh bien l'évangile sera proposé à tous les hommes sans exception de tous les peuples. C'est un dogme que le Concile Vatican II met en avant en disant « Nous devons tenir que Dieu proposera son salut à tout homme ». Donc, symboliquement, aussi aux cochons, aux crustacés, à tous les aliments interdits dans le peuple hébreu. L'Ancien Testament contient aussi des préceptes judiciaires. Ça veut dire que Moïse, il donne une loi, un code civil à son propre peuple, avec des condamnations pour certains faits qui auraient été commis. Par exemple, il dit « Si tu trouves chez toi une sorcière qui évoque les morts, qui évoque les esprits de l'au-delà, eh bien, tu les mettras à mort, parce que c'est une abomination aux yeux de Dieu. » Le précepte judiciaire, c'est donc véritablement une peine de mort pour les sorcières, celles qui s'adonnent à cela, mais aussi pour ceux qui adorent des idoles, etc. Eh bien, qu'est-ce que ça devient dans le Nouveau Testament? Le sens moral signifie que celui qui fréquente les esprits mauvais, les démons, et qui obtiennent d'eux des pouvoirs, eh bien, ils commettent un péché mortel qui les sépare de la confiance avec Dieu. Ils ne peuvent pas en même temps, je dirais, mettre leur confiance dans des esprits mauvais, dans des démons, et en même temps aimer Dieu dans la confiance de l'amour d'amitié. Voilà ce que ça signifie au plan mise à mort physique. Ça veut dire que le peuple hébreu, ce qu'il réalisait physiquement dans sa chair et dans ses préceptes judiciaires, devient des préceptes de l'âme. Le péché mortel, c'est une perte de la présence de Dieu dans son âme. Le sens allégorique d'un texte comme celui-là, donc il y en a plusieurs, mais je peux en donner un comme exemple, c'est-à-dire qu'il faut se séparer de toutes nos idoles, tout ce que nous adorons concrètement dans notre vie comme des idoles, comme des choses qui peuvent nous donner le salut éternel, à savoir notre argent, notre profession, notre confort matériel. Il faut certes aimer ces choses-là, mais comme des moyens, pas comme le but de toute notre vie. Voilà ce que ça signifie dans un sens allégorique. Et enfin, dans un sens eschatologique, le sens pareil, il apparaît. À l'heure de la mort, lorsque nous verrons le Christ nous apparaître dans sa gloire, lorsqu'il passera avec nous le film de notre vie, et qu'il regardera le bon et le mauvais, qu'il séparera l'ivraie du bon grain, eh bien, il manifestera tout ce qui était chez nous idolâtrie. Et il nous invitera à nous en repentir par un acte véritable devant lui, en vérité. L'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, contient enfin des préceptes moraux sur un comportement éthique à avoir par rapport à ses frères. Je pense aux 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Est-ce que ces commandements sont encore valables? Réponse oui, mais complètement transfigurés. Transfigurés par le message de Jésus qui leur donne un sens ultime. Je dirais même qu'il leur donne leur finalité, leur lumière. Tu ne tueras pas, dit comme ça, bon, commandement matériel, qui pourrait s'expliquer par une morale laïque. Tu ne feras pas à autrui ce que tu ne voudrais pas subir. À la lumière de Jésus, la loi morale, elle est accomplie. Tu ne tueras pas parce que tu aimeras Dieu et ton prochain comme moi, Jésus, je vous ai aimé. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, jusqu'à la mort. Jésus explique la manière dont il entend cette transfiguration de la loi morale dans Matthieu chapitre 5. Il faut absolument lire cette série de commandements où il dit « Vous avez entendu dire des anciens ceci, et moi je vous dis ». Il accomplit la loi avec ce sens absolument unique qu'est dans l'Évangile. D'autre part, il ne faut pas interpréter comme cela matériellement les paroles de Jésus. Il faut toujours les interpréter avec l'Église. Je donne un exemple concret. Je me souviens un jour d'un débat sur Internet où nous parlions justement « tu ne tueras pas ».
à quel point il faut aimer ses ennemis et les aimer jusqu'au bout. Et j'avais donc posé la problématique suivante. Et imaginez que vous soyez policier et que vous tombez sur, étant tout seul avec votre arme, vous tombez sur une bande de types qui sont en train d'assassiner et de violer une jeune fille. Vous faites quoi? Est-ce que vous êtes là en train de dire au nom du Christ, arrêtez-vous, etc. Ou est-ce que véritablement vous sortez votre âme en disant je vous ordonne de ne plus bouger, de vous arrêter? Et si un sort une arme aussi, est-ce que vous vous laissez tuer? En vérité, on voit bien, il y a cet esprit que donne l'Évangile, qui est un esprit où il n'y a pas de haine, même vis-à-vis du criminel. Et puis, il y a le bon sens qui fait qu'on est face à une jeune fille qui est en danger de mort et que donc on doit tout faire pour la sauver. Si on peut, parce qu'on est suffisamment bon en tir, les neutraliser en tirant dans les mains, dans les armes, etc., qu'on le fasse. Mais en vérité, dans l'action, quelquefois, on ne peut pas faire cela. On est bien obligé parfois de tuer. Le but n'est pas de tuer, évidemment, le criminel. Le but, c'est de l'empêcher de commettre son crime. Et parfois, véritablement, le réel empêche de faire autrement. Donc on le voit. Le commandement de Jésus, il est là. Il inspire toute la vie du chrétien. Mais il ne supprime pas la conscience dans l'action. Donc il y a une lecture de l'Évangile qui se fait à la lumière du magistère et à la lumière de la conscience morale de chacun dans les circonstances de la vie. Le Nouveau Testament, et en particulier les 4 évangiles, il a une autorité particulière par rapport à l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est donc une parole de Dieu donnée pour révéler le devenir, à savoir la croissance de l'homme qui marche vers la perfection. Et le Nouveau Testament, c'est la perfection elle-même qui est donnée. On ne peut pas recevoir quelque chose de plus que le Nouveau Testament, si ce n'est à l'heure de la mort lorsqu'on verra le Messie directement, face à face. On pourrait donc dire, pour illustrer cela, que l'Ancien Testament révèle le devenir, alors que le Nouveau Testament révèle ce qui sera éternellement et ce qui est déjà par la vie de la grâce. Du coup, est-ce qu'on peut dire encore que l'Ancien Testament, par toutes ses parties, il est infaillible? Eh bien, je répondrai oui, mais attention, il ne s'agit pas, par exemple, de dire « tu massacreras tes ennemis », que c'est une parole infaillible et qu'il faut donc le faire. Ça, c'est parfois une lecture qu'on trouve chez des protestants qui donne la même valeur absolue à l'Ancien Testament qui est dans le devenir, dans la progressivité, et le Nouveau Testament qui est la perfection. Donc de cette manière-là, ils en arrivent à justifier le retour à la loi du talion. Non, l'infaillibilité de l'Ancien Testament, c'est la faillibilité de quelque chose qui nous raconte notre enfance, notre préparation. Donc la manière dont peu à peu nous avons été conduits par Dieu à la perfection. Il faut donc le prendre comme tel, ce n'est pas une parole définitive. Il n'indique pas comment vivre de fait maintenant. Ça, c'est le Nouveau Testament qui l'indique. D'autre part, le Nouveau Testament est-il infaillible? Oui, il donne véritablement, définitivement la volonté de Dieu. Mais attention, toujours pareil, pas comme un piège. Ça veut dire qu'il y a une manière de prêcher le Nouveau Testament aux hommes en faisant un piège de nation, en leur disant « si tu n'aimes pas ton ennemi, tu iras en enfer ». Non, c'est pas du tout comme cela. Et c'est pour cela qu'il faut le lire avec l'Ancien Testament. Il faut lire le Nouveau Testament en disant « tu aimeras ton ennemi, c'est ce à quoi je t'appelle, et progresse dans l'amour de tes ennemis. Commence par prier pour eux. Et si tu y arrives un peu plus, essaye de ne pas te mettre en colère face à lui. Et puis, si tu arrives un peu plus, aie des pensées pour lui véritablement positives, éventuellement des actes qui se voient, qui montrent qu'à quel point tu veux faire la paix. Donc il y a une progressivité qui peut être donnée. Il ne s'agit pas donc de faire du Nouveau Testament une loi de damnation, c'est une loi de salut. Donc on le voit, le mot infaillibilité employé par l'Église pour dire que Dieu a mis dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ce qu'il a voulu et cela seul, il doit être compris. Les intentions de Dieu doivent être comprises.
et elles ne sont pas les mêmes dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Voilà aussi pourquoi la théologie fondamentale qui prétend pouvoir interpréter l'Écriture toute seule, sola scriptura, la seule Écriture se tiendrait par elle-même, eh bien on voit à quel point c'est impossible. Comment est-ce qu'un homme qui n'est pas aidé par la tradition apostolique, par l'Église qui est soutenue par l'Esprit Saint, comment est-ce qu'il pourrait définir ce qui est une parole qui raconte le passé, la manière dont Dieu, à un moment donné, a parlé à un peuple dur pour petit à petit l'affiner, de ce qui est la parole définitive, le commandement qui va fonder l'éternité. Prenons un exemple pour montrer la complication. Le premier concile de Jérusalem, il est dans les Actes des Apôtres. Et ce concile, il possède une série de commandements. Il y en a 4 en tout. Premièrement, nous et l'Esprit Saint avons décidé de ne pas vous imposer autre chose que ceci. Cette phrase-là, il faut la comprendre. En fait, elle signifie de manière très humble et sans insister trop qu'on ne demande plus aux chrétiens d'observer les préceptes judiciaires, cérémoniels de la loi de Moïse. Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin d'être circoncis. On peut manger du cochon. Tout ça, c'est réalisé dans le Christ et donc cette parole-là, dans sa matérialité, elle est périmée, elle n'a plus à être appliquée. Bon, pour le comprendre, il faut véritablement l'Église qui l'explique, parce que le Concile, ses décrets sont un peu flous. Mais ce n'est pas tout, il contient 3 autres commandements. Il dit, hormis ceci, donc premièrement, vous abstenir des unions illégitimes. Ça veut dire, en fait, de vivre avec sa copine, d'avoir des maîtresses, des choses comme cela. Ça, c'est un précepte moral. Est-ce qu'il est valable? Est-ce qu'il est valable encore aujourd'hui? Eh bien oui, répondra l'Église, c'est un précepte de toutes les époques. Sauf qu'il est transfiguré par le Christ, où le Christ dit lui-même, l'homme qui regarde pour la désirer une autre femme que la sienne a déjà commis l'adultère avec elle. Et le Christ ne dit pas ça pour condamner cet homme, mais pour que cet homme se sache pécheur, qu'il ait toujours cette attitude d'humilité, puisque c'est un défaut d'homme, ces regards en question. Donc, même l'interprétation de cette parole de Jésus qui paraît si dure pourrait être faite complètement à côté de la plaque. On pourrait désespérer les hommes parce que, dans leur vie, il leur est arrivé de regarder de manière impure une magnifique femme qui passait. Pas du tout. Simplement qu'ils prennent le chemin de l'humilité, du repentir, parce que Dieu aime les hommes qui reconnaissent leur faiblesse. Mais ce n'est pas tout. Le Concile de Jérusalem contient encore 2 autres préceptes. Tu t'abstiendras de manger de la viande étouffée et du sang. Est-ce que ça veut dire, comme le disent les témoins de Jéhovah, que l'interdiction du boudin, c'est un absolu dans la révélation du Nouveau Testament, au point que quelqu'un qui mangerait du sang ou qui ferait une transfusion sanguine serait véritablement en dehors des commandements de Dieu? On pourrait dire que oui, puisque c'est répété dans le Nouveau Testament, c'est un commandement de l'Ancien Testament. Donc Moïse dit bien, tu ne boiras pas le sang, etc. Et là, c'est redit dans un concile qui est après l'ascension de Jésus et après la Pentecôte. Est-ce que l'écriture seule suffit pour régler le problème? Bien sûr que non. Si on n'a que l'écriture seule, on fait comme les témoins de Jéhovah. Les 4 commandements sont valables au même niveau. Donc le boudin est un péché mortel. Bien sûr que non, dira l'Église. C'était un commandement circonstanciel, c'est un acte pastoral parce que là vraiment on dépassait les bornes, ça dégoûtait tellement les Juifs de manger du boudin, du sang, que là vraiment il a fallu un temps d'adaptation et donc que le Concile de Jérusalem a dit bon là-dessus écoutez on va lever le pied un petit peu, ça va venir petit à petit après. Pareil pour les viandes étouffées. Donc on le voit, si l'Ancien Testament a une autorité infaillible, ce n'est pas comme le Nouveau Testament, c'est comme un pédagogue. D'autre part, tout cela doit être lu en Église, à partir de là, des repères dogmatiques que donne l'Église, comme je viens de l'indiquer pour les textes du Concile de Jérusalem, sinon on ne peut pas comprendre. À partir de là, si on est appuyé fondamentalement sur les repères dogmatiques que donne l'Église, sur la théologie que donne le Christ, eh bien, on a une grande souplesse d'interprétation.
Tout à l'heure, peut-être que certaines personnes ont été choquées par la facilité avec laquelle j'inventais en quelques minutes un sens moral, un sens allégorique, un sens eschatologique à des textes de l'Écriture, comme par exemple le livre de l'Exode. Eh bien, je peux le faire. Parce que tout est permis une fois qu'on s'appuie, évidemment, sur la foi de l'Église. Par contre, si on ne s'appuie pas sur elle, on part n'importe où. Donc la souplesse d'interprétation que nous indiquaient déjà les pères de l'Église, elle est valable en étant fondée, évidemment, sur des certitudes proclamées par l'Église. Alors je voudrais poser maintenant une dernière question. Je disais tout à l'heure que dans l'Ancien Testament, tout arrive au peuple hébreu, au peuple juif, dans sa chair. Ça veut dire que ce peuple, tout lui arrive dans son histoire politique. Et c'est cette histoire politique qui est prophétique. C'est aussi les gestes matériels de la loi de Moïse qui sont prophétiques et qui annoncent le Christ. Pour les chrétiens, tout devient donc spirituel d'abord. Ça parle de la vie éternelle, ça parle de la morale pour obtenir la vie éternelle, et ça parle du Christ, de nos âmes, etc. Ce sont les sens eschatologiques, moraux et allégoriques. Est-ce que ça veut dire que pour le peuple juif qui actuellement est vivant, c'est la même chose, que tout deviendrait allégorique, moral, eschatologique? Eh bien la réponse est non. Le peuple juif actuel, donc qui ne reconnaît pas le Messie, Jésus, comme le Messie, il reste dans son histoire matérielle le peuple qui est prophète. Ça veut dire que la mission du peuple juif, qui était de prophétiser les choses de l'âme par son histoire politique, reste valable actuellement. Ce qui veut dire que, par exemple, le retour du peuple juif dans sa terre promise en 48, mais aussi la Shoah qu'il a subie avant, eh bien, continue d'être parole de Dieu, continue de révéler spirituellement un sens que les chrétiens comprennent. Par exemple, la terre promise où ils vivent actuellement, entourée d'une mer de gens hostiles qui aimeraient les détruire. C'est le symbole, au sens allégorique, de notre âme, qui essaye de se diriger comme elle le peut vers la perfection du Christ et qui est entourée d'ennemis, le monde, les démons, qui veulent les détruire, sans compter cet aiguillon dans notre chair, comme saint Paul, qui fait que nous faisons souvent des actes que nous ne voudrions pas faire, et qui correspondra, dans le peuple juif, à la bande de Gaza, qui est comme un aiguillon dans sa chair politique, et qui fait que parfois il fait des choses qui dépassent son action, mais il est bien obligé, il est provoqué sans arrêt par cet aiguillon dans sa chair. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, l'affirme. Les dons de Dieu sont sans repentance. Et donc si Dieu a maintenu son peuple loin de l'Évangile pour un temps, c'est pour en faire un signe grandiose de ce qui se passera à la fin du monde. De même que le Messie est venu par le peuple juif, de même il reviendra par certaines actions positives du peuple juif. Donc la mission n'est pas terminée. Ce que je dis là est donc une raison de plus pour continuer à lire l'Ancien Testament, en le prenant, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, comme une pédagogie. De même que l'histoire du peuple juif jusqu'à maintenant, il faut le lire de la même manière qu'on lit l'Ancien Testament, comme ayant un sens prophétique, annonçant le retour du Christ à la fin du monde. Alors je ne développe pas davantage ici cette théologie, mais si quelque personne est intéressée, on peut se rendre sur le site eschatologie.free.fr. Je crois qu'il y a une page de vidéo et c'est la leçon 38 ou 39 où le destin, la mission du peuple juif est particulièrement décrite.